Bonjour, bienvenue mes amis les taureaux sur la chaîne de Vivi Guidance. J'espère que vous allez tous bien. On va faire votre tirage sentimental donc pour ce mois de mars 2023. Donc on va faire une partie, ça parlera des couples, une autre partie, ça va parler des célibataires. Donc on fait un mix un petit peu des deux puisqu'on m'a demandé pour les célibataires. Donc je me consacre aussi un peu à vous, hein, voilà mes amis les taureaux. Sachez que c'est une guidance personnelle, ne l'oubliez pas. Si ça parle, mes amis, tant mieux. Si ça parle pas, je vous invite plutôt à regarder votre ascendant solaire ou lunaire. Des fois, on a des meilleurs messages. Je vais remercier les gens qui s'abonnent, qui likent, qui partagent, qui vont me laisser des gentils commentaires. Merci par avance les amis. Il y a la petite cloche aussi de notification pour quand je fais des vidéos. Si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre, mes amis, par mail. C'est vivi98.guidance avec un s, @gmail.com, les amis. Et je reviendrai vers vous prochainement. Allez, on va regarder, mes amis, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les taureaux, là, en énergie? Donc, on va demander pour les couples, pour les célibataires, que je n'oublie pas. Allez, les taureaux, let's go, on y va. Allez, c'est quoi pour vous pour ce mois de mars, là? Qu'est-ce que j'ai comme énergie sur le sentimental? J'ai celle-là. Ok, et j'ai celle-là qui veut sortir. Ok, donc là on va me parler ici plutôt d'un couple qui est plutôt, alors là on va partir déjà sur les couples, on est plutôt sur des couples qui est plutôt en réflexion de quelque chose ici. Donc on réfléchit peut-être à des aménagements ensemble, on est peut-être dans des réflexions de se marier, de se paxer, de faire certains papiers, d'aménager ensemble ici, de fonder quelque chose de plus solide, de plus costaud pour certains couples taureaux ici. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a beaucoup de force, une envie de puissance, une envie de grandeur. Cette envie en fait de fonder quelque chose de costaud. Je ressens vraiment la puissance, hein. On a envie de faire quelque chose de puissant. Alors peut-être qu'on est en pleine démarche, peut-être qu'on est en pleine recherche actuellement, je ne sais pas, peut-être qu'on réfléchit à certaines choses ici par rapport à ça, à ce couple, à cette construction, hein. C'est vraiment ce que je sens. Pour les célibataires taureaux, on va être plutôt, peut-être qu'on réfléchit ici par rapport à quelqu'un. Hein, voilà, donc il y a peut-être quelqu'un ici, voilà, hein, qui vous intéresse un peu. Vous êtes en pleine réflexion aussi de savoir si vous sortez de votre bulle de célibat, si vous allez vers les autres, si vous voulez reconstruire quelque chose, si vous voulez reconstruire un couple, si vous voulez reconstruire des fondations qui sont solides ici avec quelqu'un. Pour certains, on est assez replié dans son coin, c'est ce qu'on me dit. Et on est... alors, c'est rigolo parce que pour certains célibataires, ce que je ressens, c'est que ça vous donne une force en fait, ce côté recoin, ce côté on est dans son coin, on est un peu seul, hein. C'est comme si vous repreniez des forces. Pour certains taureaux célibataires, peut-être que vous avez besoin de vous reconstruire, peut-être que vous avez besoin de vous rebâtir ici, de reprendre de l'assurance ici. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous les célibataires. Qu'est-ce que je vais avoir en dos de deck? Alors, en dos de deck, j'avais le chakra, mais celui-là, je ne le prends pas. Donc, on voit qu'ici, vous voyez, il y a une espèce, avec la tempête en vue, je dirais qu'il y a une espèce de balayage comme ça qui est fait. On est vraiment... Alors, la tempête, ça a un côté dévastateur, mais ça a un côté que ça reconstruit après derrière. Vous voyez, c'est un peu ça. Peut-être que pour certains, comme j'ai beaucoup senti les célibataires là sur ce tirage, j'ai l'impression que vous allez passer des caps compliqués, des caps difficiles, que vous êtes en pleine reconstruction, vous êtes en pleine remodélisation de vous-même ici. C'est pour ça que je vous ai vu un peu dans votre coin, je vous ai vu un peu dans votre coin seul, vous voyez, dans un petit endroit, besoin de solitude, besoin de reconstruction, parce que vous avez vécu des choses compliquées ici, vous avez besoin de vous reconstruire, hein. Voilà, pour les couples, ça pourrait me parler de tension, ça pourrait me parler de moments compliqués dans lesquels on a été.
aussi pour certains taureaux, mais il y a peut-être de la force, il y a une vitalité aussi qui pourrait être reprise dans les couples lion-taureau. Oh là là, je suis perturbée. Allez, je vais regarder pour vous les taureaux. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, les amis, les taureaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, là? Sur le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Que ce soit pour les couples ou les célibataires pour ce mois de mars, ici. Ok. D'accord. Vous voyez, il y a bien ce besoin de réflexion que je vous ai dit. Que je voyais, vous avez besoin de vous reconstruire, besoin de réfléchir, besoin de se reconstruire. C'est vraiment ça aussi qu'on sent chez vous. Peut-être besoin de réfléchir par rapport à du passé, peut-être par rapport à certaines relations, à certaines unions. Peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être un ex ici, pour certains, qui pourrait venir vous relancer, vous reproposer quelque chose ici. Il y a des hésitations. On voit qu'il y a des hésitations, mais pour certains, vous êtes quand même mordu d'une personne. C'est soit vous qui êtes mordu, ou soit c'est la personne avec qui vous étiez. Qui est assez mordu de vous. Voilà. Donc, mais vous avez vraiment besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous reconstruire, de reprendre de la force ici. D'où la femme réfléchit. La femme réfléchit, ce besoin de réfléchir ici. On a vraiment quelque chose qu'on hésite ici. Il y a une hésitation ici pour vous. Ok. Pour les taureaux, vous voyez, regardez, ça parle beaucoup des célibataires. Là, les célibataires ont mangé les, ont mangé les couples parce que je pense que j'ai plus de messages pour l'instant avec ce jeu-là. On a beaucoup, vous voyez, vous posez des questions sur votre futur par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Vous ne savez pas trop finalement si vous jouez pas un peu avec le feu aussi, avec cette relation-là. Vous êtes en pleine introspection quelque part, j'ai envie de vous dire. Vous êtes vraiment... Est-ce que c'est ça la tempête en vue aussi? Est-ce qu'il y a besoin de clarifier des choses? Est-ce qu'il y a besoin comment vous dire, de faire un espèce de raz-de-marée ici? Parce que vous voyez, j'ai le rapprochement. Et oui, donc, vous voyez, ça s'emboîte. Est-ce que c'est sain ce rapprochement? Est-ce que je retourne vers lui? Est-ce que je reste seule? Est-ce que je réponds à ses nouvelles? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je repartage quelque chose avec lui ou avec elle? On a vraiment ça, un positionnement ici. Après, pour les couples, là, on voit bien qu'ici, il y a des nouvelles. Peut-être on va annoncer des choses. Peut-être qu'on va concrétiser des choses, comme je vous ai dit, la construction. Il y a une hésitation aussi pour certains couples, peut-être taureaux, peut-être par rapport à, je ne sais pas, officialiser des choses, construire quelque chose ensemble. Vous voyez, il y a besoin de réfléchir avant d'annoncer des choses, avant de prononcer des choses par rapport à votre futur. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on va me dire là? Il y a une timidité. Alors, je pense que pour certains taureaux, alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est un peu timide, c'est possible aussi. Ou c'est vous, là, pour certains taureaux qui êtes dans une phase un peu de timidité, vous n'osez pas, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un, vous essayez de vous rapprocher, vous essayez de partager quelque chose avec cette personne aussi. Mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait une addiction aussi pour vous. Voilà, ça peut être dans les deux sens. Soit c'est vous qui avez une addiction pour cette personne, soit c'est une personne qui a une addiction pour vous. Ok, les taureaux, c'est pas mal, Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a un manque de franchise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit un manque de franchise avec une personne qui y approche de vous, c'est-à-dire que cette personne, elle tourne, elle vire, elle est timide, elle ne sait pas comment faire, comment vous parler. Vous voyez, ça tourne autour du pot et on tourne autour du pot comme ça longtemps et du coup, il y a un manque de franchise, il y a un manque de franc collier. Donc finalement, on ne sait pas trop où on va.
Vous, le taureau, vous êtes un signe à cornes, vous avez besoin d'avancer. Peut-être que c'est une personne qui vous fait tourner en girouette aussi, je ne sais pas. Mais peut-être aussi un manque de franchise, un manque de conversation, un manque d'éclaircissement aussi dans certains couples taureaux ici. Hein, pour vraiment être sûr de ce qu'on veut fonder. Peut-être l'hésitation, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de franchise aussi. Hein. On va regarder. Je ne l'ai pas fait pour les béliers, mais je vais le faire pour vous. Je vais regarder s'il y a peut-être un signe qui ressort ici avec vous les taureaux. Hein, peut-être voir s'il y a des signes avec qui voilà, il y a des affinités en ce mois de mars. Hein. Donc moi, je vais avoir le poisson qui va ressortir. Et on va avoir donc le Capricorne. Alors peut-être que c'est une personne qui est proche de vous, un poisson, un Capricorne, que ce soit femme ou homme. Il y a peut-être des personnes comme ça qui gravitent dans votre vie actuellement ou que vous hésitez à faire quelque chose avec ces personnes-là. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on va me raconter ici en dos de deck? Ben voilà, il y a un manque de confiance en vous. J'ai envie de vous dire, pour certains, parce que vous avez trop de choses à penser, trop de choses dans la tête, trop d'hésitation, peut-être trop d'addiction, trop de timidité, trop, peut-être on n'a pas assez franc avec vous, du coup ben, vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être que vous vous dites oui mais bon c'est moi qui me fais des films, peut-être que vous avez trop de choses dans la tête ici mes amis les taureaux, hein, c'est possible aussi. Hein. Ok. Allez, on va regarder avec un autre jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux là? Pour vous les taureaux, pour ce mois de mars 2023, sur les célibataires et les couples, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh là, on va s'allumer. Allez, pour vous les célibataires et couples taureaux, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux, tiens. Ok, donc on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, j'ai la loyauté. Vous voyez ce côté loyal, hein. Peut-être qu'il y a vraiment ce besoin d'éclaircir des choses. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Besoin, c'est peut-être ça la tempête, c'est une espèce de confrontation. Pour certains, l'élan aussi, l'élan d'écouter son cœur, d'aller vers ses pressentiments, d'aller vers une femme, d'aller vers un homme ici, ce besoin d'avancer, ce besoin peut-être, soit ça peut être un élan pour aller vers quelqu'un, mais je pense qu'on vous dit ici d'écouter votre intuition. En fait, je pense qu'on vous dit de vous écouter ici, d'écouter votre cœur ici, hein, peut-être par rapport à une personne. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. C'est ça qu'en fait on veut vous dire, c'est que voilà, laissez peut-être les choses qui ne vous vibrent, enfin, avec laquelle il n'y a pas de vibration. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une émergence ici. Une émergence de quoi? De loyauté. Peut-être pour des couples ici, peut-être pour des relations, pour des clarifications ici. Hein. Ouais, on est dans le commencement. Hein. Pour certains, on commence quelque chose. On est dans la carte 0, donc on a balayé le passé, hein, comme avec la tempête en vue. On a vraiment fait un grand nettoyage pour certains taureaux dans sa vie sentimentale ici. Voilà, donc on recommence quelque chose. Soit on recommence quelque chose avec un ex, une ex. C'est possible, on redémarre à 0. Donc ça va nous demander quoi? De la persévérance. Ça va nous demander d'écouter son intuition, de clarifier les choses, d'être loyal. Peut-être il y a eu des infidélités, peut-être il y a eu des mensonges ici par le passé. Mais vous voyez avec le 5 des anges, il y a le retrait. Hein, et pour certains, on a encore besoin d'être quelque part... isolé, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a manipulé, peut-être que vous avez besoin de cicatriser, peut-être voilà, il y a ce côté-là, et avec le 9 des anges, on a le gardien, hein, on voit qu'il y a des taureaux là qui tiennent énormément à leur ex, à un ancien partenaire, à leur couple, mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, vous voyez, qui n'est plus là.
Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, regardez ce dessin, j'ai l'impression que c'est beaucoup lui et qu'elle, elle en veut plus en fait, c'est un peu ça. Ça peut être aussi ce côté garder son couple, le protéger, ça peut être aussi essayer de redémarrer quelque chose, j'ai vraiment ça, ici on essaie de redémarrer quelque chose, et on a ce côté aventurier avec le chevalier des étoiles. Peut-être qu'il y en a qui ont envie d'être seuls, de retenter des nouvelles aventures sentimentales. Ouais, pour moi, c'est ça. Et vous voyez, ça passe par un choix de vie, un choix de cœur, les amis, les taureaux. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire vraiment ces choix. Hein. C'est vrai que là, il y a énormément de vibrations pour les gens qu'on sent qui ne sont pas très bien, qui sont célibats, qui ont un peu morflé. Les couples, voilà, donc pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu quelques messages. Mais par exemple, le bélier, c'est un peu plus équilibré. Là, on sent qu'il y a un côté où il y a des messages plus puissants pour certains taureaux. Hein. Et vous voyez, le dépositaire, c'est ça, hein, avec le chevalier des armes, c'est-à-dire qu'on dépose les armes, on dépose les sentiments, voilà, on s'aligne en fait, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de sortir de quelque chose de compliqué, peut-être un couple, hein, qui sait aussi, hein, peut-être un couple qui a eu des hauts et des bas ici en taureau, hein, c'est possible aussi, hein, parce qu'avec la tempête, pour retrouver une vitalité, mais ça peut passer par se retrouver seul, hein, ça peut être aussi retrouver une vitalité dans un couple aussi. Hein. Ok. D'accord, d'accord. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message là, pour les célibataires et les couples? Taureau, mars 2023, s'il vous plaît. Aïe, 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 la cassure. Ouf, oh là 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 là. Elles sortent comme des folles, les cartes, là. Qu'est-ce qu'on va me dire? Ben, la cassure, oui, les choses qui blessent, le passé, les relations du passé, les choses difficiles ici, les déblocages qui pourraient se faire pour certains. On voit, regardez ces deux cartes comme elles sont opposées. On vous dit la situation semble bloquée. Hein. La situation semble bloquée parce que pour certains, vous vous posez trop de questions, vous vous questionnez trop. Rappelez-vous, vous en avez plein la tête. On l'a vu dans le jeu tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Peut-être cicatriser de quelque chose du passé. Peut-être prendre le temps de prendre des bonnes décisions ici. On vous dit que les choses commencent à se débloquer aussi, peut-être, pour les couples, peut-être si on veut faire des choses, des projets. Voilà, peut-être que les choses vont commencer ici à se mettre en place. Mais en tout cas, pour certains taureaux, il y a encore du blocage hein, dans l'air. Peut-être par rapport, comme je vous disais, à un ex, une ancienne relation ici. Hein. Bref, on a le penseur, vous voyez le penseur, le mental, on l'avait tout à l'heure, hein, on y pense beaucoup. C'est quelque chose qui prend énormément la tête en fait, hein. C'est ça, hein, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on rumine, qu'on repasse en boucle ici. Et vous voyez, peut-être que vous voulez vous positionner trop vite et que vous n'y arrivez pas encore parce que c'est un peu tôt pour donner une décision, si un ex vous relance, si pour poser des décisions, peut-être qu'il est un peu trop tôt actuellement, mais en tout cas on est dans de la concurrence. Donc pour moi il y a bien ce sentiment que j'ai eu tout à l'heure d'infidélité d'autres personnes qui a pu tourner dans le couple, qui a pu tourner dans votre relation, qui a pu tourner autour de vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça et peut-être que certains taureaux hésitent, vous voyez, à retourner. Voilà, mais il y a ce côté-là, hein, où vous essayez de décrocher d'un ex, d'une ex, mais il est toujours là. Voilà, donc en tout cas, il y a une belle relation ici, puisque c'est quelqu'un voilà, avec qui il y a de la passion, avec qui il y a de l'amour. Peut-être qu'il y a une belle illumination dans une relation. Peut-être que certains vont recoller les morceaux. Peut-être que les couples taureaux qui sont voilà, avec une partenaire, ben voilà, on est dans une période d'officialisation, de mariage, de concrétisation, de bonheur, de projet, de réussite aussi. Hein. Ok. Et on parle, vous voyez, qu'il va falloir encore du temps. Hein, là, on nous parle de semaines, mais c'est relatif. Hein, vous comprenez qu'il va falloir du temps peut-être pour mettre des projets en place, du temps peut-être pour réfléchir, du temps pour cicatriser, du temps pour se positionner, j'ai envie de vous dire. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Vous voyez, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Oui, peut-être qu'une personne va revenir vers vous
vous racontez du blabla. C'est une personne peut-être qui vous a fait souffrir, peut-être avec qui il y a eu des problèmes. Et en fait, peut-être voilà, que vous allez vous rendre compte, ben, peut-être que ce n'est pas ce qu'elle dit ici, parce qu'il y a bien des liens profonds d'attachement. Donc on voit que c'est quelqu'un qui compte pour vous, qui a compté pour vous. Et voyez, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. On me le redit encore ici. Hein. Voilà, voilà mes amis les taureaux, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, donc je compte sur vous pour vos retours, vos commentaires, et puis si vous souhaitez soutenir ma chaîne, je vous remercie si vous vous abonnez, et si vous voulez me joindre, vous avez mon mail, je vous fais à tous des gros bisous, bye.